Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, le 11 avril 2025, le sujet de nos réflexions et de nos méditations portera sur les 4 mots suivants, à savoir les mots conscient, inconscient, subconscient et superconscient. Oui, mes bien chers frères et sœurs, quelle est la définition de ces 4 mots? Le mot conscient. Le mot conscient est le premier niveau de conscience. Il englobe sa perception par les 5 sens, les souvenirs et la connaissance théorico-pratique accumulée au fil des années sur lui et son environnement. Le conscient permet de percevoir la réalité, de juger, de réfléchir et décider au quotidien. C'est l'état normal dans lequel nous vivons. Le mot inconscient. Le mot inconscient englobe tout ce qui n'est pas conscient et qui relève d'automatismes innés. L'inconscient est hors de la perception consciente, mais dans la mémoire du sujet. Il a un impact sur les pensées et actes de l'individu. On trouve dans l'inconscient des automatismes. Automatisme du corps, marcher, battement du cœur, circulation sanguine, croissance du corps, respiration, réaction physique. Exemple, je retire immédiatement ma main si ça brûle. Automatisme de l'esprit. Parler, rêve, pulsion verbale. Le mot subconscient. Le mot subconscient, aussi appelé second inconscient, englobe tout ce qui n'est pas conscient et qui est acquis, c'est-à-dire ce qui a été un jour conscient et qui désormais, sous la conscience sous forme d'un réflexe, intuition, souvenir, peur. Exemple, je ne m'approche pas trop du four car je me suis brûlé étant enfant
et depuis, j'appréhende la plupart de l'acquis subconscient se font pendant l'enfance. Le subconscient ne juge pas et ne fait pas de différence entre le bon et l'immoral ou encore le réel et l'image qui passe par le conscient. Le mot superconscient. Le mot superconscient est une notion théorique du domaine de la métaphysique. On lui donne bien des noms: souffle de Dieu, esprit de Dieu, état d'éveil, puissance divine, l'énergie vitale et universelle, etc. Le superconscient est en tout, partout, en tout temps. Oui, mes chers amis, chaque être humain est responsable sur la terre de lui-même, de son être et de son avoir. Jésus, le Christ notre Seigneur, nous l'a enseigné et nous l'a transmis très simplement en affirmant que les deux principales vérités de l'être humain sont d'aimer et avoir la foi. Lorsque l'être humain aura appris à s'aimer lui-même et les autres de façon totale, il aura maîtrisé la matière et son existence sur terre ne sera plus nécessaire. Avons-nous déjà arrêté à nous demander ce que nous faisons ici sur cette terre? Quel est notre but en tant qu'être humain? La réponse est pourtant simple. Nous avons toutes et tous le même but, celui d'évoluer. Plusieurs personnes affirment qu'on retrouve beaucoup d'évolution sur Terre, que la Terre dans son ensemble évolue. Pourtant, il s'agit de regarder tout autour de nous pour prouver le contraire. Les pharmacies, les hôpitaux, les prisons, les asiles se multiplient. Les gens sont de plus en plus malades. Ils ont de réels problèmes physiques. Les médias d'information, télévision, radio, journaux, cinéma, nous révèlent quotidiennement des atrocités. Est-ce là
le reflet de l'évolution? Oui, mes chers amis, l'être humain a raison d'être insatisfait. Il ne s'agit pas de regarder autour de nous, mais en nous. Notre grand ami est là. Il est divin. C'est notre Dieu intérieur qui est là juste pour nous guider, pour nous venir en aide. À l'heure actuelle, mes chers amis, sur la terre, il y a environ 5% de gens qui sont complètement maîtres de leur vie. Mais gardons espoir, car nous commençons à nous éveiller. Nous interrogeons de plus en plus et nous voulons aller plus loin, car nous sommes maintenant conscients qu'il existe autre chose. C'est l'ère de la spiritualité. Cependant, il n'est pas facile pour l'être humain d'aller en profondeur. D'une part, c'est que son orgueil est très grand et que, d'autre part, il éprouve de la peur. La peur de découvrir un monstre à l'intérieur de lui-même. D'où vient cette peur? Peut-être de l'éducation reçue ou d'ailleurs d'une vie antérieure même. Mais peu importe, laissons le passé derrière nous. Le passé est résolu. Nous ne pouvons le changer. Le moment le plus précieux au monde est l'instant que nous vivons présentement. Et le futur ne dépend que de nous, de ce que nous pensons maintenant. Car l'être humain devient ce qu'il pense. Oui, nous devenons ce que nous pensons. Notre subconscient, c'est comme un ordinateur dans notre corps. Il enregistre tout ce qui se passe dans notre vie. Depuis notre naissance, tout ce qui a été dit, vu, entendu et perçu par nos sens a été enregistré. Le subconscient est une partie de nous qui ne raisonne pas. Il accepte tout comme un ordinateur accepte les données. C'est pourquoi il est très important pour nous de faire attention à ce que nous laissons pénétrer dans notre subconscient.
Il est un serviteur pour nous. Il ne connaît ni bien ni mal. Il ne différencie pas ceux qui sont bénéfiques de ceux qui ne le sont pas. Il nous donne les résultats de ce que nous lui transmettons. Notre subconscient travaille toujours sur le dernier message que nous lui donnons. Il s'agit tout simplement de faire confiance à notre subconscient qui, elle, relie à notre superconscience qui, elle, possède de très grands pouvoirs. C'est notre Dieu intérieur qui sait exactement quelle route nous devons suivre pour arriver à la perfection, pour atteindre notre perfection divine. Cette partie de la superconscience est toujours là, 24 heures par jour, pour nous guider et nous soutenir. Notre superconscience va s'assurer de nous envoyer un message à travers notre subconscient. Ce message nous fera prendre conscience qu'il y a quelque chose que nous fassions présentement qui n'est pas bénéfique pour nous. Voici les différents messages que notre superconscience peut nous envoyer pour nous avertir que présentement il y a quelque chose qui n'est pas vraiment bénéfique pour nous. Les émotions qui prennent le dessus, les maladies, le manque d'énergie, les problèmes de poids, les accidents, le goût de prendre de l'alcool ou des drogues, dormir trop ou pas assez, manger trop ou pas assez, etc. Oui, mes bien chers frères et sœurs, je terminerai ces quelques mots en disant tout simplement les choses suivantes. Être capable de connaître l'effet que provoque une cause est faire preuve de grande sagesse. Un être humain qui est parvenu à surmonter ses passions, à les transformer en joie active, ne peut plus nuire à autrui. Il a vaincu en lui l'égoïsme, la jalousie, l'envie, le besoin de dominer, la peur de perdre le manque d'estime de soi ou une trop grande estime de soi. Bref, tout ce qui crée les conflits entre les individus et les guerres entre les peuples.
ou, pour le dire autrement, en reprenant cette magnifique formule de Mahatma Gandhi, c'est en se changeant soi-même qu'on changera le monde. Car la véritable résolution est à l'intérieur de nous. Oui, mes chers frères et sœurs, l'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Ce n'est que cela. C'est tout. Oui, c'est tout. Quand je dis l'homme, bien sûr, homme avec un grand H. Celui qui saura qu'il est heureux le deviendra tout de suite, à l'instant même. Oui, mes chers amis, celui qui saura qu'il est heureux le deviendra tout de suite, à l'instant même. Alors, mes bien chers frères et sœurs, mettons notre confiance, notre espoir, notre amour en ce Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre, et en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Et disons-leur merci de tout notre cœur. Oui, merci de tout notre cœur.